voilà. Bonjour tout le monde. Ah, je suis très émue, j'ai eu plein de paquets aujourd'hui, dont un qui me touche encore plus que les autres. Alors, oui c'est bon, je vois que vous êtes là. Voilà, on va partager un petit peu. Hop, hop, hop. Ouf, ça me pique. Alors, on y va, on partage. Oui, ça y est, c'est bon. Alors, on va partager dans un groupe déjà. Alors. Voilà, au moins mon groupe de recettes. Ensuite, publier. Hop. Il y a Christine qui est là, il y a Colette qui est là. Moi je coupe le son, donc je me vois parler, mais je ne m'entends pas parler, heureusement, parce que sinon ce serait grave. Allez, on continue nos petits partages. Pensez à inviter vos amis, inviter vos voisins, inviter les copines. Plus vous invitez de monde, mieux c'est. Et plus vous irez dans mon aquarium. Hop, groupe, hop, vente 29, 10, vente en live. Allez, hop, celui-là, on est parti. Donc si vous êtes sur des groupes de recettes, si vous avez des groupes de copines, des groupes de cuisine sur lesquels vous êtes, écoute. Voilà. Encore un. Voilà, allez, on publie. Alors, il faut que je vous dise qu'il est possible que ça merdouille complètement. Parce que j'ai reçu un mail ce matin me disant qu'il y aurait des problèmes sur les liens connexion aujourd'hui. Donc effectivement, j'ai la radio par internet, ça coupe régulièrement. Donc j'espère qu'on arrivera au bout du live. De toute façon, j'irai au bout. Parce que peut-être que ça va quand même l'enregistrer, comme c'est sur Facebook, et vous l'aurez après en replay. Hein. Voilà, on verra bien. Donc s'il y a des coupures, vous inquiétez pas, je reste là jusqu'au bout. Voilà, on va continuer. Pour inviter vos amis, c'est très simple. Vous mettez, là où vous dites bonjour, vous mettez le nom de différentes amies, et donc elles sont ce qu'on appelle taguées. Ou alors sur Messenger, vous mettez le lien de mon live, tout simplement. Peut-être que Estelle fait ça régulièrement, elle peut vous expliquer comment il faut faire si vous ne savez pas faire. Parce que Estelle le fait, elle me partage les lives, parce que c'est vrai que des fois, j'oublie. Hop. Hop, voilà. Allez, on va y aller. J'arrête de partager, je pense qu'il y en a d'autres qui vont le faire. Donc, il y a Estelle qui est là. Bonjour Estelle. Mireille qui partage toujours beaucoup. Nathalie. Michel. Comment ça va Michel? Un peu mieux? Les cartons s'ouvrent? Il y a le temps pour défaire les cartons. Ne te bouscule pas. Vaut mieux y aller doucement et que tu sois moins fatigué. Alors, aujourd'hui, programme du jour. Vous savez que c'est le 13 juillet. Donc, le 13 juillet, demain, c'est évidemment le 14 juillet. Je vous apprends rien du tout. Et donc, en général, en cette période-là, on fait quelque chose de bleu, blanc, rouge. Cocarde oblige. Donc, on a déjà fait le vacherin l'autre jour. J'espère que ça vous a donné envie. En tout cas, je peux vous dire que les glaces sont excellentes. La glace à la fraise, une tuerie. Là, moi, je mange la glace à la myrtille. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé. J'en ai mangé tout à l'heure. J'espère que je n'ai pas les dents et la langue trop bleue. Voilà. Bonjour Chantal. Merci pour la commande. Je m'en occupe très rapidement. Bonjour Roselyne. Hop, voilà. On y va. Alors, les recettes du jour. Pour faire quelque chose de bleu, blanc, rouge. L'année dernière, je vous ai fait une super tarte bleu, blanc, rouge. Donc, je pense que la photo va me revenir demain. J'imagine qu'elle va me revenir demain. Donc, je vous la remettrai certainement demain en photo si vous avez besoin d'idées. Mais c'était une tarte en longueur avec le moule rectangulaire que j'ai utilisé pour la tarte aux abricots. Et j'avais mis, je ne sais plus ce que j'avais fait, une base de pâte feuilletée, certainement, ou sablée, avec une crème d'amande. À mon avis, c'était ça. Et des fruits bleus, blancs, rouges, tout simplement. C'est très simple à faire. Et on va rester dans les fruits parce qu'il fait tellement chaud, donc vous n'avez pas du tout envie d'allumer votre four. Donc on va quand même faire une recette avec le grill. On va utiliser le standard. Mais pour le dessert, on va faire une recette. Alors peut-être que certaines connaissent déjà. Mais on va faire une recette à base de fruits. Et c'est une tarte pastèque. Donc voilà, on va couper une pastèque en tranches. Et dessus, on va lui faire des petites boules tout simplement. Donc ça va être très simple. Et c'est quelque chose que vous pouvez refaire facilement. En plus, vous allez pouvoir utiliser votre cuillère parisienne
que vous avez au fond du tiroir et qui en général ne sert pas beaucoup. La deuxième recette qu'on va faire, c'est des bâtonnets croustillants de chou-fleur. C'est la Bretagne, le chou-fleur. Donc, je me suis dit, allez, on va faire de la courgette. Je vous ai promis qu'on refera de la courgette. J'en ai là des belles. Je remercie mon voisin qui m'a mis des jolies courgettes sur le pas de la porte. C'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Et puis finalement, je suis partie sur autre chose. Donc, le chou-fleur. Le chou-fleur, le voilà. Alors, il y a plusieurs manières de manger le chou-fleur. Vous voyez qu'il est cru, je ne l'ai pas cuit en plus. Parce que nous, on va le mixer. Donc, vous pouvez faire un taboulé à base de chou-fleur. Et bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous pouvez aussi le couper en tranches, comme ceci, des grandes tranches, et le faire griller tout simplement dans votre grille. Vous mettez les deux grilles. Vous pouvez mettre un petit peu de micrio si vous voulez, voire un petit peu de beurre si vous voulez que ce soit un peu plus croustillant, voilà. Vous mettez en route votre grille quand vous avez fait vos tranches. Alors faites attention de faire des tranches de la même épaisseur. On l'a déjà fait aussi, donc c'est pour ça que je ne le refais pas. Si vous avez envie de le revoir, vous me le dites et je le referai. Mais sinon, c'est des recettes qui ont déjà été faites. Donc vous mettez en route, vous avez les grilles, mais vous n'êtes pas en mode automatique, vous serez en mode manuel. Donc vous appuyez bien sur mode manuel, vous montez au maximum de votre température et vous pouvez tout de suite poser vos tranches parce qu'elles vont commencer à cuire tout de suite. Si vous voulez que ça aille plus vite, vos tranches, vous pouvez les blanchir un petit peu si vous voulez dans de l'eau chaude. Mais attention, il ne faut pas trop les cuire. Quand vous les trempez et vous les laissez un petit peu, vous les remettez bien à plat. Pour que après elles ne se cassent pas partout. Donc moi j'aime bien les cuire directement sur le grill. Donc si vous voulez que ça aille plus doucement, vous mettez un peu moins fort et la cuisson se fera plus doucement. Si vous voulez que ça aille vite, vous mettez à fond la caisse et vous surveillez quand même. Alors le temps de cuisson, ça va être suivant l'épaisseur, effectivement. Vous pouvez aussi très bien mettre des petites graines dessus. Au bout d'un moment, vous ouvrez, vous pouvez remettre un petit peu de beurre, parce qu'on a envie que ce soit un petit peu bon. Et vous pouvez mettre des petites graines aussi de tournesol, de sésame, de ce que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre de l'huile de sésame et des graines de sésame, évidemment. Après, vous mettez comme vous avez envie. Voilà, donc le chou-fleur. Mais on ne va pas faire ça aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est des bâtonnets croustillants de chou-fleur. Donc, pour ce faire, on va mixer le chou-fleur comme on ferait un taboulé. Le taboulé se fait avec du chou-fleur cru. Donc ça aussi, c'est bien en ce moment. Faites-le parce que il fait moins chaud, vous n'avez pas besoin de chauffer de la semoule. Donc, dans la famille, Extra Chef, j'avais demandé le père. Vous savez, comme dans la famille ours, ça c'était le père. Mais quand même, il est bien pratique. Je sais maintenant le nettoyer, quand j'ai progressé. Le couteau, je ne me blesse plus, je mets toujours la protection. Mais c'est vrai que quand j'avais juste un oignon, un peu de persil, des petites choses comme ça à couper, il était quand même bien grand. Donc j'ai demandé le bébé ours. Et aujourd'hui, j'ai reçu mon petit bébé ours. Regardez comme il est mignon, mon petit Extra Chef. Et ce que je trouve génial, et ça c'est un gain de temps, c'est que le couvercle, je peux mettre l'un ou l'autre dessus. Donc tout à l'heure, si j'y pense, je vais en salir qu'un des deux. Et ça, c'est bien pratique parce qu'on va hacher dans celui-là et après, on va hacher dans celui-là, ou après ou avant. Mais voilà, je n'ai pas besoin de salir les deux. Ça, c'est le côté pratique. Donc, quand vous avez le papa ours, pensez à prendre le bébé ours aussi. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, je vire mon clavier. J'en ai plus besoin. Alors, Estelle, elles se font la vie. Alors, dans mon dos, j'ai mon ventilateur. Donc, si vous voyez un peu que ça pop, virevolte, c'est ça. Donc, il va nous falloir, si quelqu'un veut bien noter les ingrédients, il va nous falloir du chou-fleur, voilà. Une tête de chou-fleur. Alors, ça dépend un petit peu ce que vous voulez. Ça dépend de la tête. Il y a des grosses têtes et des petites têtes. Il y a des têtes bien faites, il y a des têtes moins bien faites. Il y a des têtes qui sont gentilles, il y a des têtes qui sont moins gentilles. Donc moi j'aime toutes les têtes gentilles. Et puis les autres, qu'elles passent leur chemin. Donc une tête de chou-fleur qu'on va mettre en semoule, ça s'appelle comme ça. Il va nous falloir en tout il va nous falloir 180 g de mozzarella râpée. Donc soit vous prenez la mozzarella râpée, déjà ça existe, c'est ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire que j'en avais déjà. Donc c'est pour ça que je suis partie un peu sur cette recette. Et 50 g de parmesan. Donc, au début, on va mettre que 80 et les 100 g, on va les mettre pour griller dessus. Ça va être bon. Ensuite, il nous faut un œuf pour mélanger. Alors, il y a Marjolaine qui nous regarde. Alors, là, c'est plus près. Il y a Janine qui nous regarde. Il y a Brigitte. Voilà. Là, si c'est plus près, là, je peux essayer de regarder qui nous regarde. Mais je ne peux pas tout faire non plus. Donc, voilà.
qu'est-ce que j'ai dit? Alors voilà, une gousse d'ail, du basilic et du persil. Donc je suis descendue dans mon jardin cueillir du basilic. Et vous savez que mon basilic, il a bien pris racine. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué comment faire. Là, il y a plein de racines dedans maintenant. Donc votre basilic, vous coupez, vous mettez dans l'eau. Et au bout de une semaine, 2 semaines, vous avez des petites racines. Et ces petites pousses de basilic, ben maintenant je vais les mettre dans des petits godets. Les petits godets, alors c'est vrai que c'est un live cuisine, mais bon, hein, faire des économies, c'est important. Les petits godets, ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas de godet en plastique, ce qui est même mieux, vous prenez vos rouleaux de PQ, vous savez, les rouleaux de PQ, vous mettez de la terre un petit peu sèche quand même dedans, et puis vous mettez vos petits trucs. Ou alors, vous prenez les boîtes à œufs, et dans chaque petit réceptacle, vous mettez un petit peu de terre et un petit peu et les petites pousses. Et après, comme c'est biodégradable, ces cartons, eh bien vous pouvez aller les mettre directement dans votre jardin. Voilà, c'est une petite manière d'économiser et d'utiliser le rouleau de PQ. Voilà, alors effectivement, au bout d'un moment, le rouleau de PQ, il se désagrège. Hein. Donc, ben, hop, là, on met dans le jardin. Allez, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Eh ben, c'est tout pour cette recette-là. Et pour l'autre recette, ben, c'est pas compliqué, il nous faut de la pastèque et il nous faut des fruits bleus, blancs, rouges. Voilà. Et un peu de menthe, ça sera meilleur. J'y vais? Allez, go! Donc, je me sers des couteaux qui sont parmi les cadeaux d'hôtesse des grilles All-Clad. Donc, j'ai Chantal qui vient de me téléphoner, qui est en Alsace et qui vient de me commander un grill. Donc, je la remercie. Merci bien, Chantal, de me faire confiance. Et alors, ça, on ne jette pas. Hein. Vous savez bien qu'on ne jette pas ça. Tout ce que vous n'utilisez pas, si c'est trop gros, eh ben, vous faites une soupe. Et vous savez, vous pouvez même faire une soupe de chou-fleur, mais ça se mange froid aussi. Hein. Vous faites des petits croûtons pour aller avec. C'est bon ça. Et puis en petite verrine pour l'apéro, des petites, si vous faites une toute petite quantité de chou-fleur, une toute petite quantité de soupe, ou ouais, on va appeler ça une soupe, et bien dans ce cas-là, on l'a fait l'autre jour avec le brocoli. Ben, vous suivez la même recette, hein, de toute façon, mais on ne jette pas. On ne jette rien avec moi. Vous avez vu qu'hier, j'ai fait de la confiture d'abricot, et puis eh ben, j'ai cassé avec le gros marteau. Effectivement, il était gros mon marteau, mais il fallait bien ça pour les noyaux. J'ai cassé pour récupérer les amandes, que j'ai juste fait blanchir, tremper dans de l'eau et ressortir. Et après, je les ai mis dans mes pots de confiture. Et ce matin, je peux vous dire qu'elle est excellente, la confiture. Allez, blablabla, blablabla, tout ça. Alors, là, pour ce faire, on va hacher dans celui-là. Donc, vous voyez, j'ouvre mon machin. Je vais mettre mon couvercle. Donc, c'est l'Extra Chef. Si vous avez besoin de renseignements par rapport à tous les produits tubes que j'utilise, vous contactez Magali. En général, si elle peut, elle vient faire un petit tour. Et n'oubliez pas qu'après moi, en général, elle fait un live aussi. Sauf si elle est décalée ou sauf si elle a un souci. Mais normalement, après chacun de mes lives, vous avez la possibilité de basculer sur Magali. Voilà, Magali Tube, attention, il y en a plusieurs des Magali Tube. C'est Magali Tube avec un Y. Donc, on ne se trompe pas. Voilà. Celui-là, il tournicote, donc c'est parfait. Allez, on va se mettre... hop, attends. Voilà, voilà. On met du chou-fleur. Alors, on ne va pas mettre le chou-fleur en entier, hein, parce que il faut répartir en plusieurs fois. Hop, voilà. Allez, hop. On met la main là-dessus et on tire fort. Allez. Sans problème. Two fingers in the nose. Et voilà. Et 10 coups de ficelle et j'ai de la semoule de chou-fleur. Donc ça, ou on en fait un taboulet par exemple, hein, vous rajoutez après tout ce que vous voulez dedans, ou alors on en fait ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais mettre, normalement j'aurais pu tout mettre dans le pot, mais je vais mettre dans le saladier. Donc ça c'est le fameux saladier qui est en cadeau. Quand vous commandez un grill, vous pouvez entre autres avoir celui-là. Il fait 4 litres, il a un bec verseur, donc c'est pratique pour verser. Je ne vous ai impossible de passer incognito. Voilà. Ah oui, alors il y a Edith qui a appelé Frédéric Jacques, donc elle l'a tagué, je pense. Hop, donc, allez, on met ça là-dedans. Toc, 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 il y a quelqu'un. Voilà. Voilà. Vous savez quoi? Je vais tout hacher. Et comme ça, une partie sera pour là. Et une partie, ce sera pour un taboulet, ce sera déjà haché. Je vais le mettre sous vide. Par contre, attention, il faut savoir que quand vous hachez ou quand vous achetez des fruits ou des légumes, eh ben, les légumes, si vous ne les consommez pas rapidement, ils perdent toutes leurs vitamines et leurs nutriments.
pour pouvoir les conserver, il faut les mettre sous vide. Donc en les mettant sous vide, vous êtes tranquille, vous gardez les vitamines et les nutriments. Sinon, dans votre frigo, si vous avez une salade qui a 5 jours, eh ben, plus de vitamines, tous les légumes. Il faut les manger vite, hein, les légumes. L'avantage du sous-vide, c'est que ça permet de garder les aliments plus longtemps aussi, de 2 à 5 fois plus longtemps. C'est quand même pas négligeable aussi. Alors, allez encore un peu. Voilà, le reste je ferai plus tard, j'ai pas besoin de vous montrer comment je l'utilise. Vous avez vu que c'est hyper simple. Je vous rappelle que l'extra chef, il est fourni avec un fouet. Donc, ce que j'aurais pu faire, c'est tout laisser dedans et rajouter tout après à l'intérieur. Mais voilà, maintenant je l'ai mis là-dedans, donc alors intelligemment, je vais enlever ça. Vous voyez que c'est simple à enlever. Et je vais le mettre sur celui-là. Et celui-là, il est tout beau, tout neuf, mais vous voyez qu'il a aussi une protection. Donc, allez, on parie que je vais me couper en le lavant. Je ne me coupe pas autrement, c'est en me lavant. Mais bon, je sais qu'il coupe cette fois-ci, donc je vais faire attention. Donc là, il nous faut du... qu'est-ce que je vous ai dit? Il nous faut de la mozzarella. Mais il nous faut de l'ail. Donc l'ail, allez... J'ai mon petit truc là, mon petit rouleau pour éplucher l'ail. Donc, hop, on roule le bidule. Et regardez, la gousse d'ail épluchée. Donc ça, je ne sais pas où ça se trouve, mais ça doit se trouver quelque part. Sur Internet, certainement, vous pouvez les retrouver. Ça doit valoir 3 sous, donc, mais c'est vraiment très pratique. Bon, j'ai fait des cochons Steve. Ah, ça fait du bien l'air dans le dos, si vous saviez. Alors, ce qui est très important, c'est toujours enlever le germe de l'ail. Hein. Si vous n'enlevez pas le germe, alors je pourrais prendre un couteau encore plus grand, ce sera encore mieux. Mais bon, pour le chou-fleur, c'était mieux. Donc, allez, dans bébé ours, la tondeuse naine. C'est moins joli hein, quand même, tondeuse naine. La petite tondeuse, ouais, bof. Allez, le persil du jardin. On va mettre ça là-dedans. Et vous allez voir, c'est top. Et lui, alors vous laissez les tiges de persil, hein. On ne prend pas que le haut du persil, on laisse les tiges parce que dans les tiges, il y a aussi les vitamines. Comme c'est haché, il n'y a point de souci. Hop, voilà. Alors j'ai été chercher du basilic. Vous ne le voyez pas ce que je fais? Non, là. J'ai cherché du basilic dans mon jardin. Et c'est du basilic thaï que j'ai pris cette fois-ci. Pour changer, il faut savoir changer dans la vie. Pas toujours manger la même chose. Je vous ai déjà dit, hein, pour les huiles, c'est pareil. Changez d'huile régulièrement. On ne boit pas tout le temps la même huile. Elles ont chacune autre chose. Donc, huile de lin, huile d'avocat, huile de... plein d'huile. Hop, celui-là, il a déjà servi. Celui-là, il est propre. Allez, donc, on ferme. Eh, vous le baptisez avec moi. Hein. On ferme comme ceci. On le pose et on tire. Alors, je vous avouerai que c'est tellement facile que je ne me fais pas de muscle. Hein. On démarre la tondeuse, comme dit Marie. Voilà, la tondeuse, hein, c'est plus joli, hein, Frédéric, voilà. Eh ben, c'est tout coupé, presque tout. Allez, encore un chouïa. Bébé tondeuse. Et même si, voilà, là, il n'y a pas de souci. Regardez, regardez comme c'est fin. Et là, même s'il y en a qui n'aiment pas les herbes, bah, elles seront dedans. Oups, voilà. Allez, une petite spatule. Ah, j'ai reçu mon colis, j'ai reçu celle-là. Je vous ai dit, en avoir qu'une, ça ne suffit pas. 2, c'est mieux. Donc maintenant, j'en ai 2. Hop, voilà. Allez, on racle parce qu'on ne gaspille rien. Hop. Voilà. On baigne tout ça. On met ça de côté. Dedans, comme ça, au moins, je ne me coupe pas. Alors ensuite... Il faut que vous voyez ce que je fais. Je vous ai dit, on met 80 g de mozza dedans. Voilà. Et on met, normalement dans la recette, c'était 50 g de parmesan. Il y a 60 g dans le sachet, ça ne vous dérange pas? Voilà, on va mettre... Oh, qu'est-ce que c'est casse-pied à ouvrir ces trucs-là? Hop. Comme on prend tout le sachet, le truc à découper, on s'en fiche. Voilà. Allez, à la poubelle. Allez, on mélange tout ça. Ça sent bon, hein. Je peux vous dire que ça sent bon le parmesan, ça sent bon le fromage. Le chou-fleur, j'avoue que ça sent pas grand-chose. Hein. Et normalement, dans tout ça, on met un œuf. Hop, voilà. Honnêtement, je crois que je vais en mettre 2. Parce que je me dis que 1, c'est un peu juste. Hop. Alors, 2 œufs. Rajoute un. C'est mieux, c'est plus sûr.
et on touille tout ça. Alors, si vous faites ça au four, eh ben... Ah, je sais, j'aurais pu le faire, je sais. Oh, je sais, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Hop. On va le faire là-dedans. C'est l'idéal. Voilà, c'est génial. Vous avez vu, il rentre dedans. Dans le standard comme dans le XL. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, alors pour la personne qui n'est pas d'accord que je mette les moules là-dedans, ça ne sert à rien de venir dire quoi que ce soit. On est toutes d'accord qu'on peut le faire. Hein. Simplement, on ira qu'à 240 et puis c'est tout. Pas de mauvais esprit, n'est-ce pas, mesdames? Tu l'as prise, elle est bonne. Ah, je ne sais pas de quoi. Hop. Alors, il nous faut un petit peu de poussière d'autoroute. Allez, on mouline un peu. Après avoir tiré, on tourne. Méfiez-vous, hein. Je vous vois venir. Hop, allez. Un petit coup de sel des montagnes. C'est le Tour de France, c'est du sel des Alpes. Hop, on mélange tout ça. Et c'est tout. Et ça, eh bien, on va se le mettre directement dedans. Alors, normalement, on le cuit d'un côté et après on le retourne, on le cuit de l'autre côté. Nous, on ne va pas se casser la tête. On va le mettre directement dans le plat de cuisson. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Et dans le plat... Alors, vous pouvez le faire directement dans le plat de cuisson, mais si vous voulez le petit plat rectangulaire de tube, il rentre dans celui-là et il rentre évidemment aussi dans le XL. Je rappelle pour les nouvelles personnes qui viendraient d'arriver et qui font l'acquisition d'un grill, que pour bien ranger votre grill, vous pouvez mettre le plat en place et dessus, pour pas que ça traîne, vous pouvez poser la grille tout simplement dessus comme ceci et vous fermez. Comme ça, il n'y a rien qui traîne. Parce que souvent, les maris disent « Ah ouais, mais t'as encore acheté un truc, il y a plein de machins qui traînent. » Il n'y a rien qui traîne. En plus, je vais vous dire, les maris, ils sont ravis du grill. Parce que les maris, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est qu'on s'occupe de leur ventre. Je ne parle que du ventre. Ok, allez, c'est parti. J'ai tout mis. Donc, je reprenne le chou-fleur, 80 g de mozza, 50 g de parmesan. On a dit 2 œufs, l'ail, le basilic, le persil, le sel, le poivre. Voilà, on a tout mis et on baigne directement dedans. Alors, ça vous a fait rire l'autre jour parce que j'ai dit que je baignais. Mais je baigne, ouais, je baigne. Voilà. Hop. Hop. Yep, yop, yop, yop. Hihihi. Bon, alors, vous allez voir les feux d'artifice ce soir? Moi, je peux vous dire que demain soir, je me plante devant ma télé parce que j'adore le feu d'artifice de Paris. Donc, demain soir, ne pas déranger. Je regarde le concert et le feu d'artifice. Allez, on tasse tout. Vous avez vu que ça fait pile poil le plat, hein, quand même. C'est à peu près la moitié du chou-fleur. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de mozza, bah, vous mettez autre chose. Vous mettez du comté, vous mettez... Moi, c'est très sage, j'ai suivi la recette. Mais après, on met ce qu'on veut. Voilà. Et pour l'instant, eh ben, mon four ne chauffe pas. C'est ça le gros avantage. Parce que le grill, il n'y a pas besoin de préchauffage, je vous rappelle. Donc, je vous remontre comment enlever la grille. Donc, vous appuyez, alors, je suis loin, hein. Vous appuyez sur le bouton, hop, 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 et vous enlevez la grille. Pour la remettre en place, les grilles du haut et du bas ne sont pas identiques. Les deux petites encoches qui sont là ne sont pas les mêmes. Donc, la grille du bas a quelque chose qui va vers le bas, puisque vous savez que l'avantage de ce grill, c'est qu'il est incliné et que donc tout le gras va couler dans le réceptacle qui vous est fourni ici. Donc quand vous faites un magret, quand vous faites une viande, quand vous faites un poisson, tout va couler là. Et c'est pour ça que ça ne fume pas. Donc vous pouvez tout à fait vous en servir à l'intérieur de la maison, sur la table de la salle à manger, dans la cuisine, bon pas dans la chambre à coucher hein, quand même, il y a des limites, mais en camping-car, partout. Le grill, il vous sert au quotidien partout. Hop. Voilà, alors que je vérifie, le pied est bien derrière, je suis bien dessus, ouais, c'est loin pour moi, non que c'est loin. Je le fais vers vous, mais c'est quand même compliqué. Hop, c'est bon, on met en route, vous êtes prêtes? Mise en route. On chauffe les réacteurs, et comme lui il a détecté qu'il y avait le plat de cuisson, on va être en mode manuel. Donc sous ce premier bouton, chez vous c'est à l'envers, hein, c'est dans l'autre sens. Parce que la caméra, elle filme à l'envers. Je ne sais pas la faire filmer dans le bon sens.
Donc, mode manuel, on appuie dessus, puisque le fond est blanc, on va s'occuper de ce côté-là. Et donc, on va s'occuper de la température. Comme on a mis un plat Tupperware dedans, et pour ne pas avoir les foudres de guerre, on va monter jusqu'à 230 ou 240, suivant si vous êtes en mode XL ou standard. Et on n'oublie pas d'appuyer sur OK. N'est-ce pas, Christine? Voilà. Ça vous plaît? Simple comme recette. Donc là, on va le faire griller comme ça. Et normalement, ça va vous faire un grand rectangle. Une fois que ce sera cuit, on va couper des petits bâtonnets et ça peut se manger comme ça, tout simplement. Pour l'apéro, trempé dans une petite sauce, si vous voulez, ou alors pour accompagner une viande, un poisson. Donc, voilà. Et puis, ça peut se manger froid aussi. C'est très bon froid aussi. Donc, voilà une petite recette facile et rapide. J'ai l'impression que moi, je cause, mais vous causez beaucoup aussi ensemble. Hein. Oh, merci Estelle, 52. Yes, trop bien. Oh, j'ai oublié quelque chose. Heureusement que je prépare tout d'avance. Pour que ça croustille, il faut peut-être mettre quelque chose pour que ça croustille, non? Hop, je ne sais pas si quelqu'un me l'avait dit, mais bon. Comme je ne lis pas trop en même temps, mais pour une fois, combien de fois ça m'arrive de me dire, une fois que j'ai fini, que j'ai arrêté le live, j'ai oublié de faire ça. Wow, j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de mettre ça, j'ai oublié de mettre ça. Après, dans la recette, quand vous avez la recette sur ma chaîne YouTube, vous avez la vraie recette, bien rédigée, normalement, sans trop de fautes, et surtout avec tous les ingrédients que j'ai oubliés. Donc c'est pour ça que vaut mieux effectivement prendre la recette quand elle est sur YouTube. Mais certaines ont envie de les faire tout de suite, mes recettes. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours quelqu'un qui gentiment met au fur et à mesure les ingrédients. Donc on mettra la minuterie tout à l'heure pour savoir combien de temps. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi le faire tout à fait dans le four. Donc vous le cuisez normalement 10 minutes d'un côté, 10 minutes de l'autre côté. Enfin vous pouvez le retourner, mais nous on a de la chance parce que le grill il va cuire en haut et en bas en même temps. C'est ça le gros avantage aussi. Quelqu'un me disait, ah ouais mais s'il faut retourner. Ben non, là vous ne retournez pas votre viande. Là, quand vous faites une côtelette ou quand vous faites de poisson ou de la viande, vous mettez la viande, c'est la même cuisson dessus et dessous que le barbecue, c'est toujours le même qui se prend la fumée. Après, la plancha, c'est toujours la même qui nettoie la plancha après. Et puis, c'est toujours quelqu'un qui reste au-dessus pour surveiller. C'est jamais assez cuit, c'est trop cuit, c'est pas bon, c'est pas top. Donc ça, c'est génial. Hop, voilà. Alors, si vous voulez des renseignements sur le grill, je rappelle qu'ils sont à 319 le standard comme le XL, qu'il y a une offre en ce moment sur toute l'année avec un deuxième plat et tout le monde prend avec le deuxième plat. Encore Chantal tout à l'heure, elle m'a dit oui, le deuxième plat, parce que quand là par exemple, notre gratin va être cuit, vous avez envie, bon là on l'a mis dans un plat, donc c'est facile à démouler, mais vous l'avez mis directement dedans, ou un tian, ou une ratatouille, elle est dedans, ben vous allez directement sur la table, parce que les poignées, je vous rappelle que c'est des poignées froides, donc vous allez directement sur la table, vous n'avez pas besoin de salir de plat. Et vous dites maintenant, je ferais bien une tarte aux abricots. Ben non, parce que mon plat il est déjà occupé. On ne peut pas. Voilà. Voilà. Alors, il y a Francine qui vient d'arriver aussi. Allez, je donne un petit coup sur ma planche parce que je vais avoir besoin de la planche. Et la pastèque au chou-fleur, je ne suis pas sûre que ce soit extraordinaire. Voilà, le poivre, on peut virer. Le range-couteau, on peut virer. On met tout ça derrière. Et on va chercher le plateau suivant. Je peux vous dire qu'il est lourd le plateau parce qu'une pastèque, c'est lourd. Voilà, allez, vous savez quoi? Je me suis fait, vous savez, l'autre jour, je vous ai fait une boisson fraîche sans gingembre avec, je vous rappelle, un citron vert que vous coupez à vif, ou jaune, hein, à vif. Vous mettez ensuite 30 ou 40 grammes de sucre, pas trop sucré, enfin ce que vous voulez. Vous mettez 500 grammes d'eau, vous mettez une quinzaine de feuilles de menthe, ça dépend de la taille des feuilles de menthe. Vous mixez tout ça, vous rajoutez des glaçons que vous mixez avec, et voilà, ça vous fait une boisson fraîche. Vous voyez, j'ai ma petite livre, parce que j'ai eu plein de colis en livraison par plein de compagnies différentes. Aujourd'hui, je crois que je les ai tous eus. J'ai eu UPS, j'ai eu GLS, j'ai eu La Poste, et non, GLS, il n'est pas venu finalement, puisque j'ai réussi à faire réexpédier les colis. Et j'ai eu DPD. Oui, parce qu'ils ont un nom un peu à coucher dehors, ceux-là. Eh ben, je lui avais fait, la pauvre petite, depuis ce matin, elle était en route, la boisson fraîche à la menthe comme ça. Donc, je m'en suis fait pour vous aussi. Chin, à la vôtre. Il faut boire, hein. Pensez-y. Hein. Il n'y a pas que dans les hôpitaux qu'il faut boire. Il faut boire partout, puis surtout quand on cause comme moi. Allez, on prend la bête.
une belle pastèque. Elle sonne creux, elle est bonne. Ensuite, il nous faut le grand couteau. Ça fait partie des couteaux qui font partie des cadeaux. Donc, allez, on y va. J'espère que je vais réussir. Hop. Wow, il coupe bien ce couteau. Eh, elle est pas belle ma pastèque. Et on va faire une tranche un peu épaisse. Hop. Hop, hop, hop. Hop là, voilà. Voilà, voilà. J'ai prévu un plat. Bon, j'ai pas coupé droit. Vous allez vous moquer de moi parce que vous allez dire que j'ai bu parce que j'ai coupé de travers. Alors ici en pays bégoudin, on dit adreuse. J'ai coupé adreuse. Et hop, un morito. Oui, c'est ça. Avec un peu de rhum, là, c'est... Alors, ensuite, on va s'occuper de faire des petites billes. Des petites billes de tout. Ah oui, on va couper notre melon aussi. Tiens, comme ça sera fait. Hop. Donc, l'idée, c'est de faire du bleu, blanc, rouge. Hein. Donc, j'espère qu'il est assez blanc à l'intérieur. Oh, bah, il est vert. Mais c'est pas grave, hein. On va faire avec quand même. On va prendre les parties blanches. Ah, Christine, il a sonné. Tu peux compter, s'il te plaît? Hop. On va lui mettre une minuterie quand même, parce que moi, je vais l'oublier sinon. Hop. Voilà. Ça, c'est un dessert hyper frais. Vous pouvez même préparer tout à l'avance. Vous mettez sous Be-Safe dans une boîte et à la dernière minute, vous montez votre dessert. Et ça, à grignoter, c'est top de chez top, ça. Alors, il y a plusieurs tailles de cuillères parisiennes. On peut faire des grosses boules, on peut faire des petites boules. Pour pas qu'elle se barre partout, je vais quand même creuser un tout petit peu. Hop. Alors, quand vous creusez, essayez de garder le jus. Creusez un petit peu pour que les petites billes qu'on va y mettre, elles roulent pas trop. Hop. Surtout quand vous allez déplacer votre tarte. Hop. C'est bien, hein, une pastèque sans pépins. Hop, voilà. Hop. Alors, on va faire un petit peu du pourtour, sans faire de trous, hein. Attention, faites pas de trous. Voilà. Il y a bien du jus. Et après, bon, on va la remettre là-dessus. Voilà. Le ventilateur, il est sympa, mais il me souffle du chaud. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est des petites boules. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est comment faire des petites boules. Parce que vous êtes nombreux à avoir cette fameuse cuillère parisienne. Derrière, vous avez un petit trou, là, systématiquement. Hop, voilà, vous voyez le petit trou? La petite, c'est pareil, elle a un petit trou. Pour faire des vraies boules, vous allez attraper votre cuillère. Vous allez appuyer très fort. Et quand vous voyez qu'il y a de la pastèque qui sort par le petit trou, hop, hop, là, et bien seulement à ce moment-là, vous tournez. Et c'est là que vous faites des vraies boules. Parce que beaucoup de gens font des cloup, 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 et bien ça ne fait pas des boules. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à poser ces petites boules directement dessus. Allez, hop. Alors, on va faire pas mal de petites boules d'avance pour avoir plus qu'à monter notre truc. Alors, je ne pouvais pas le préparer d'avance, hein. Vous comprenez bien que sinon, vous n'aviez pas droit à tout. Quelle heure il est? Oh, mais ça va. Hop. Donc, bien appuyé, et voyez, ça vous fait vraiment des vraies jolies petites boules. Hein. Donc, voilà. Truc et astuce du jour, faire des vraies boules. Alors, ces petites cuillères parisiennes, vous les trouvez, je pense, n'importe où. Hein. Peut-être même en grande surface, certainement même en grande surface. Oups là. Combien de temps le chou-fleur? On va voir, justement, Christine s'en occupe. Donc, pour voir le temps de cuisson. Ah oui, j'avais dit que je mettrais la minuterie. Vous avez raison. C'est plus facile. Allez, on va déjà lui mettre 10 minutes. 11, j'ai mis. Hop, 11 minutes, j'ai mis. Et j'ai appuyé sur démarrer. C'est quand même mieux. Et hop, ouais.
Donc vous voyez, vous n'êtes pas nombreux, vous avez envie de manger du chou-fleur, ben, vous pouvez le manger sous plein de manières différentes, le chou-fleur. Voilà. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais quel va être le troisième fruit peut-être? Vous avez deviné quel est le troisième fruit? Pour que, ben, bleu, blanc, rouge. Hop. Alors s'il y en a qui sont mal, des vilaines boules, ben, vous les mettrez en dessous. Hein. Hop. Hop, voilà. Bon, on va déjà aller avec ça, voir ce que ça donne. Hop. Alors pendant ça, non, je pourrais peut-être vous lire. Et on a de la chance, hein. Enfin je ne devrais pas le dire parce que pour l'instant ça n'a pas coupé, j'ai l'impression. C'est pas trop flou non plus, il me semble. Oui les myrtilles, bravo. Vous avez deviné. Eh ouais, encore des myrtilles. C'est pas évident de trouver des fruits bleus. Hop. Alors comment ça va Valérie? Ça va un peu mieux aussi? Hop. Quand j'appuie comme une folle dessus, ça gicle. Ça fait un pissoulet. Bon, ça va, j'en prends pas trop plein les lunettes. Alors, vous pouvez très bien aussi, si vous n'avez pas envie de faire ça, continuer à faire toutes vos petites boules, gardez la pastèque, vous lui coupez la base pour qu'elle soit stable et vous pouvez servir dans la pastèque aussi. Hein. Ça peut être aussi une possibilité. Voilà. Et tout ce qui reste là, eh bien, on va le mixer pour faire un jus, par exemple. Un jus de pastèque bien frais. C'est trop bon, ça. Hop, voilà. Alors, on va déjà voir ce que ça nous donne, ça. Hop. Voilà. Je pense que je vais pouvoir faire encore quelques petites billes. Hop. Allez, on ouvre ici. Hop. Et là, on va chercher nos petites myrtilles. Hop, allez les myrtillettes. Venez par là. On se refait quelques petites boules. On va aller dans l'autre. Hop. Vous voyez, c'est rapide quand même pour faire un dessert. Donc vous pouvez tout préparer d'avance, je vous dis. Vous avez du monde, vous préparez d'avance. Vous mettez dans une boîte pour pas que ça sèche. Et à la dernière minute, vous pouvez dresser votre truc. Hop. Ah, il y a les framboises qui sont venues avec. Hop. Alors, attends. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Miam, miam, miam. Ça cuit. C'est le principal, ça cuit. Allez, on se refait un peu de celui-là. Je trouvais qu'avec les chaleurs qu'il y a en ce moment, c'était vraiment l'idéal de vous montrer ce dessert. Ça fait un petit moment que je l'ai dans la tête, mais bon, finalement, bleu, blanc, rouge, on va dire que c'est bleu, blanc, rouge. Hein. Où est-ce qu'on va mettre celui-là? Ah, je sais plus où le mettre. Oh, bah, tant pis. Voilà. On peut en mettre autour aussi. S'il n'y en a pas assez. Alors, pour pouvoir mettre autour, si vous ne voulez pas que ça roule, par contre, vous les faites juste en superficiel, comme ça. Ce qui fait que vous avez la partie plate qui est ici, qui va pouvoir se poser et qui ne roulera pas. Voilà. Alors, on peut se mettre des petites framboises aussi dessus. Et toi, la mouche, je t'ai pas invitée. Parce que la petite framboise, elle va être bien rouge. On continue à aller chercher des petites myrtilles. Voilà. Un dessert bien rafraîchissant. Vous voyez, après une grosse choucroute alsacienne, c'est pas mal. Hein. Non, non, mais
À cette saison, vous ne faites pas de choucroute, hein, vous êtes fous. Ouf. Cette saison, on fait du riz, du taboulé, des choses comme ça. Hein. Hop. Et qu'est-ce qu'il nous faut dessus? Pour mettre quand même, allez, un petit coup d'Italie, on va mettre du vert. Hein. Hop, des petites feuilles de menthe. Voilà. Un petit dessert facile, rapide, pas cher. Et les financiers qu'on a fait l'autre jour, bah, vous pouvez les faire avec aussi. Hein. On a fait des petits financiers l'autre jour. Donc, hop, on sert ça avec les financiers. Question d'utiliser des blancs d'œufs. Alors, je vois qu'il y a des messages qui arrivent. Bizarre, non mais ça c'est pas grave. Hop, alors ici. Oui, une raclette ou une tartiflette à cette saison, effectivement. Ah, bah pour suivre le Tour de France, hein, puisqu'ils sont dans les Alpes, faut bien ça. Hein. Non, mais il y a des fêlés partout. Hein. Sortir l'appareil à raclette. Faut être un peu foufou, ouais. Voilà. Bah, moi, je trouve que c'est pas mal du tout, mon histoire. Hop. Voilà. Il y a encore un coin, là. Allez. Hop, encore un coin où on peut se mettre quelque chose. Et ben voilà. Voilà un petit dessert. Ah, il manque une boule là. Une boule ou qu'est-ce qui va me manquer? Ouais, une boule. Hop, là. Et donc là maintenant il manque une blanche. Il en manquera toujours une. Hein. Voilà, regardez, un petit dessert facile, rapide à faire. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire, il n'y a pas de cuisson et vous pouvez tout préparer d'avance. Ça vous plaît? Oh, je ne vous vois plus. Où est-ce que vous êtes? Voilà, voilà. Il te plaît mon dessert alors Frédéric? Je vois que Frédéric marque magnifique. Coucou du bûche? Du bûche? C'est quoi du bûche? Du boulot je pense. Parce que à la teste de bûche, il y a un incendie, il y a des gens qui me suivent d'ailleurs là-bas. Donc j'ai une pensée pour tous les gens qui sont du côté de Bordeaux, enfin entre Bordeaux et la dune du Pilat, parce que ça brûle bien. Donc bon courage à vous et je crois que certains, dont la personne qui se reconnaîtra si elle a le temps de regarder, ils ont été évacués cette nuit. Donc voilà. Faites attention, l'avantage. Voilà l'avantage du grill. Interdit les barbecues. Fini les barbecues. Eh bien, le grill, vous avez le droit partout où vous allez. En camping, pas de barbecue. Et puis franchement, le barbecue, aller chercher le sac de charbon, faire prendre, aller souffler. On souffle un peu pour que ça prenne. Après, ça fait de la fumée. Après, on a les cheveux qui sentent la fumée. Non mais n'importe quoi. Là, c'est parfait. Voilà. Donc, allez, ça c'est fait. Ici, là, ici. Et il sait qu'on finit à 6 heures. Il avait dit. Ce matin, en disant, je sais que je ne t'appellerai pas. C'est comme ça. Il a oublié. C'est pas grave, on pardonne tout à son âme. Je pense que c'est... Tout d'un coup, je réalise que j'avais mis aucune lumière parce qu'il fait chaud. Donc, allez, on les laisse encore un petit peu. Ouais, c'est quasiment cuit. Hein. Quasiment cuit. Il nous reste 1 minute 52. Donc, vous voyez, c'est... Je vais le laisser encore un petit peu cuire, mais au moins vous avez vu ce que ça peut donner. Hop. Et après, si on le laisse encore un peu, c'est plus mieux par là, ça va dorer. Mais la mozza, ça reste quand même un fromage très blanc. Hein. Voilà. Alors vous pouvez très bien le faire aussi directement dans le plat de cuisson. Et à ce moment-là, à mi-cuisson, vous le retournez. Comme ça, vous aurez bien du croustillant dessous et bien du croustillant dessus. C'est comme vous voulez. Non, il n'écoute rien, mais bon, c'est normal, c'est un homme. C'est comme ça. Bon, Magali, tu n'étais pas là au début. J'ai parlé de la famille ours, donc papa ours, et j'ai bien reçu bébé ours. Voilà. Donc, c'est parfait. Merci bien pour le colis. J'ai mes 2 spatules. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas eu besoin de 2 exceptionnellement. Mais c'est vrai que d'en avoir 2, c'est quand même beaucoup mieux. D'ailleurs, on a 2 mains, c'est pas pour rien. Hein, voilà. Et puis, je ne sais pas si dans ton catalogue, Magali, vous avez la cuillère parisienne. Mais bon, moi, j'en ai 2. Il y a la grande et la petite.
Donc si vous êtes très nombreux et que vous n'avez pas beaucoup de fruits, vous faites avec la petite, ça fait des petites boules. Et sinon, vous faites avec ça. C'est génial pour faire les boules de pommes de terre. Et vous faites revenir vos petites billes de pommes de terre là-dedans aussi. Et avec les chutes, parce que quand vous prenez une patate, vous allez avoir des chutes comme ici, vous voyez. Et bien avec le reste, vous mettez, vous faites une purée, vous faites autre chose, vous ne gaspillez pas. Mais faire cuire des petites billes de pommes de terre comme ça, je vous assure que c'est très bon. Et vous pouvez le faire aussi avec les légumes, donc avec du concombre, avec de la courgette, avec... bon, la tomate, c'est pas top hein, quand même, mais ces petites... on peut faire ça avec plein de choses et faire plein de légumes dans votre plat de cuisson avec la cuillère parisienne. Un ustensile, il faut qu'il vous serve à plein de choses. S'il sert qu'à un truc, ça prend de la place pour rien. Non, pas de cuillère parisienne, dit-elle. Donc, eh ben, écoutez, vous allez sur, je sais pas, bon, il y a peut-être le meilleur du chef, mais vous devez peut-être trouver Maton, par exemple. J'ai vu que Maton vendait pas mal de choses. J'ai vu qu'il y avait des plats à cake, enfin des plats à tarte métallique qui rentrent là-dedans. Voilà, il y a des choses qui peuvent être intéressantes sur Maton. Bon, c'est vrai que je connaissais Maton il y a des années, puis j'ai pas eu. Et l'autre jour, j'ai eu une pub Maton, donc c'est pour ça. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si tu étais là, Magali, mais voilà le dessert, facile, rapide, pas cher, hein, qui peut être préparé d'avance. Et puis là, le petit gratin, donc qui est fait dans le plat rectangulaire, tout simplement, que vous pouvez faire dans le plat rectangulaire. Si vous voulez, c'est plus facile peut-être à démouler, sinon vous le faites directement. Hein. Sinon, si le plat rectangulaire vous intéresse, vous contactez Magali, elle est là en ce moment. Donc vous lui faites un petit coucou en privé et elle saura vous dire où trouver le plat rectangulaire, le prix, le machin, tout. Et sinon, bah, Magali, tu peux dire si tu fais un live après ou pas, hein, puisque tu es là. C'est très bien comme ça. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. On fait la fête ou ce soir ou demain, hein, pour le 14 juillet. De toute façon, moi je vous retrouve samedi à 17 h. Je suis déjà en train de regarder les recettes pour samedi soir. J'avais envie de partir sur quelque chose d'un petit peu recherché, mais c'est les vacances aussi, hein, donc faut pas faire des trucs trop compliqués, il faut que ça aille vite. Hein. On n'a pas envie non plus, vu la température, de passer des heures dans sa cuisine, surtout on veut avoir frais. Donc je cherche des choses qui peuvent être fraîches. Alors, beaucoup de mes recettes en ce moment sont sorties de ce livre-là, Les Semaines légères de Sophie. Ça, c'était dedans, entre autres. Donc, voilà. Et ce que vous pouvez faire, vous vous souvenez, j'ai utilisé des œufs de truite l'autre jour. Et il m'en reste. Donc, si vous voulez colorer au moment de servir, eh bien, on peut tout à fait mettre dessus, je vais mettre dessus... Je l'avais refermé bien. On peut tout à fait mettre dessus, on va prendre la cuillère, comme ça. Vous répartissez ça dessus, ça fera quelque chose de plus joli. Les petits œufs. Vous voyez? C'est pas compliqué de mettre de la couleur. Ou vous pouvez mettre des tomates confites aussi. Hop, voilà. Mais comment utiliser le reste d'œufs de truite? Je ne sais plus ce qu'on a fait comme recette, mais on a fait une recette avec des œufs. Ah mais oui, mais je sais. J'ai fait la recette avec les œufs de truite et j'ai oublié de mettre les œufs de truite. Dans la recette, quand on l'a faite ensemble, je les ai mis après sur la photo. Voilà. Allez, je vous montre le résultat. Voilà, regardez si ça fait... C'est sympa quand même. Hein, on va se régaler. Ça, hop, pour les végétariens, c'est parfait. Parce que, ils mangent du fromage, les végétariens, je pense. Et puis bon, si vous voulez accompagner ça d'une viande de côtelette, de côte de bœuf, eh ben vous pouvez. Vous pouvez le manger froid, vous pouvez le manger chaud, vous pouvez le manger tiède, comme vous voulez. Magali, elle a fait un lapsus. Ah, j'ai pas vu. Donc, bon 14 juillet à toutes. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Attention, cette saleté de Covid va partout. Mettez un masque quand vous allez dans les magasins. Mettez un masque quand vous allez dans les festivals. C'est bon. Mon fils a pris l'avion la semaine dernière. Je vous ai dit, hop, aller-retour, l'avion dans la journée. Il a eu le Covid. Sa compagne, évidemment, ils dormaient ensemble, donc elle l'a aussi. Hein, coucou. Et puis, mon autre fils est allé à un festival. Eh ben, il l'a chopé aussi. Bah, voyons. C'est tout. Plus on est nombreux, plus on l'aura. Bon, à force, on va tous l'avoir quand même. Allez, plein de gros bisous à vous. Et puis, je vous donne rendez-vous samedi à 17 h. D'ici là, faites de jolies recettes. Envoyez-moi vos photos. Partagez. Et moi, je vous sors les recettes sur ma chaîne YouTube comme d'habitude. Ciao, ciao. À très vite.